La compétition automobile est le saint graal de tous les passionnés de sport mécanique. Mais il y a ceux aussi qui s'en foutent complet. Donc, ils ont aussi besoin de petits tutos, de news concernant leurs autos et leurs petits tracas. Je suis Stéphane, vous êtes sur la chaîne de la Steph Prod. C'est un nouveau domaine à laquelle nous allons nous intéresser. Alors accrochez vos harnais et c'est parti, let's go! Lorsque vous roulez, il peut vous arriver beaucoup d'imprévus. Un trottoir, un trou, un clou, une vis, une herse. Et pour les plus tête en l'air d'entre nous, les herses de parking. Normalement, tous ces cas nous amènent à une chose, la roue est crevée. Voire pire, la jante est pulvérisée. Il y a alors 3 solutions qui s'offrent à nous. La première, vous appelez une dépanneuse. La deuxième, vous voulez rouler jusqu'au garage le plus proche avec la roue crevée, ce qui est totalement fou, dangereux, pour vous comme pour les autres. Mais bon, chacun fait comme il veut. Ce n'est pas du tout ce que je vous préconise si vous voulez pas abîmer la voiture plus que ce qu'elle n'est déjà. Et la troisième solution, la plus simple, entre guillemets, c'est de changer votre roue vous-même. Et bien sûr, vous avez une roue de secours. Normalement, vous disposez dans votre coffre d'une roue de secours, mais vous pouvez aussi avoir une galette, ça dépend des marques et des modèles. Alors, une galette, qu'est-ce que c'est? Une galette, non, ce n'est pas pour faire la galette des rois, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de fèves à l'intérieur. La roue galette est une roue de secours avec un pneu et une jante plus étroite et plus petite, qui est quand même plus pratique pour la ranger dans le coffre, mais il y a quand même des petites règles de sécurité à adopter avec ce genre de roue. Déjà, étant donné qu'elle est plus petite, la limitation elle est de 80 km/h maximum et il est quand même préconisé que ce soit entre 65 ou max 70 sur la pluie ou route humide. Il faut aussi faire très attention quand même avec ce genre de roue, comme elle déséquilibre beaucoup la voiture dans les freinages et bon évidemment dans les ronds-points, on n'est pas là pour faire du drift non plus et encore moins pour péter la bagnole. Il faut savoir aussi c'est que en fait une galette, vu que la proportion n'est pas la même que les autres roues, elle peut engendrer un petit désordre mental dans votre système de dans votre système d'aide à la conduite, genre le SP, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Ça peut vous causer des soucis supplémentaires, voire des peurs ou allez, la mort quoi. Donc que ce soit une galette ou une roue, dans tout ce que vous avez dans votre coffre, pour changer une roue, vous devez avoir, normalement, une roue de secours, un cric et une manivelle. Alors, normalement, c'est ce que tout le monde a. Il se peut donc que votre roue se trouve aussi également dessous, sous le coffre. Donc, ce que je veux dire, c'est que si elle est dessous, vous devez avoir sous le tapis du coffre une vis. Pouvoir dévisser évidemment grâce à votre manivelle magique. Maintenant que vous savez ça, il y a des petites règles de sécurité. Bon, vous devez sûrement les connaître si vous avez passé le code. Première chose à faire, vous mettez votre joli gilet de sécurité. Vous prenez ensuite votre joli triangle que vous allez poser 30 mètres plus loin. Enfin plus loin. Avant votre voiture, pas après, ça sert à rien sinon. Alors, une petite chose aussi à savoir, c'est que quand vous êtes dans un virage, bon, je pense que ça paraît logique pour beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, comme vous voulez, c'est que le triangle, même si c'est beaucoup plus loin dans le virage, mettez-le avant le virage. Pas dans le virage, ça serait couillon.
parce que ça sera trop tard si quelqu'un arrive. Voyez-vous? Bien, maintenant on rentre dans la partie la plus pénible et la plus cracra. Préparez-vous donc à vous salir un petit peu et à sortir vos petits biscottos. Préparez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Un petit conseil, ça évite de se faire plus mal qu'autre chose. D'entrée, vous allez vous salir les mains en enlevant l'enjoliveur. Si vous en avez un. L'enjoliveur, c'est quoi? C'est ça. Oui. Pourquoi l'enjoliveur est tout noir? Alors, l'enjoliveur est tout noir tout simplement parce qu'il a récupéré toutes les saletés et les impuretés de la route, plus toutes les impuretés de votre système de freinage. Donc du coup, il est tout noir. C'est pour ça que quand vous allez sortir, vous allez avoir les mains tout cracra. C'est pour ça que je vous préconise d'acheter des gants de protection. Ça sert pour tout, jardinage, bricolage, mécanique. Voilà, donc de toute façon, c'est des petits gants tout simples, pas chers. Je vous ai mis des liens dans la description de toute façon. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille de porter des gants. Ça fait toujours ça en moins à être crado. Parce qu'après, vous pouvez en mettre partout dans la voiture. Une fois enlevé, desserrez vos boulons, vos goujons, comme vous voulez, avec votre manivelle. Attention les doigts. Donc, vous allez prendre votre manivelle et vous allez vous rendre compte que vous allez galérer comme un sourd. Ce qui est normal puisque quand la voiture sort du garage, les mécanos le serrent avec une clé à choc. Donc forcément, c'est beaucoup plus dur. Et avec la manivelle, c'est Red, de chez Red. Pourquoi aussi, je vous préconise de vous... Oui, je vous préconisez... Ouais, allez, on va dire ça. Achetez-vous, en gros, une clé télescopique. Si vous pouvez. Bon, c'est pas pour le prix, hein, de toute façon, et puis ça sert toujours. Voilà, une clé télescopique, l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus longue. Donc vous avez beaucoup plus de force. Vous allez moins forcer. Et c'est quand même plus pratique. Et une fois desserré vos boulons, hein, je parle, on va rentrer dans la partie un peu plus raide. Je vous apprends rien. Quand vous allez vous mettre à genoux pour aller mettre le cric, vous allez vous cradosser et dire adieu à votre pantalon bas collant. Donc pour ça, je vous préconise encore une planche en mousse pour déjà un, vous faire moins mal aux genoux et deux, pour moins vous salir. Vous allez me dire, ah mais pourquoi on ne prend pas un carton? Déjà parce que le carton, lui, va prendre l'eau. Alors qu'une petite planche en mousse ne prend pas l'eau. Par contre, elle peut vous servir aussi au jardinage encore, pour des bricolages, quand vous mettez à genoux pour faire du carrelage, des trucs comme ça. De toute façon, on s'échappe un peu de la discussion d'origine, mais c'est pour vous expliquer qu'une planche comme ça, que ce soit les gants ou même pour la... Bon, il n'y a que la clé. Voilà, la clé, elle servira surtout à vos roues. À moins que vous mettriez... que vous vouliez faire autre chose avec. Bon, bref. Discussion. Donc, une fois que c'est fait, vous vous mettez à genoux pour mettre le cric sous la voiture. Alors, sous la voiture, vous allez mettre le cric à l'emplacement prévu. Donc, sous la caisse, il y a un emplacement que j'appelle moi le support de caisse en fait. Hein. Et une fois que vous allez commencer à monter le cric avec votre jolie manivelle ou avec vos doigts, vous mettez bien le cric dessous et bien droit. Une petite précision aussi que je n'ai pas dit. Dites en cause de la France, il faut que vous soyez sur un endroit plat. C'est un peu comme hein, bon, ça paraît logique. C'est couillon de faire ça en montée. Ensuite, vous mettez votre frein à main obligatoirement. Et voilà, c'est mieux. Donc vous montez votre auto avec votre jolie manivelle magique. Une fois que votre roue est décollée du sol, continuez à monter parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que votre roue de secours, elle est gonflée. Une fois fait, vous dévissez tous les boulons, vous enlevez là, les goujons comme vous voulez. Vous ne les posez pas par terre. Si vous avez un enjoliveur, mettez-les dedans. Ça évite qu'en fait les boulons récupèrent la poussière et les petits gravillons dans les filetages.
Ça serait bête après de ne pas pouvoir les remettre ou d'abîmer le filetage, même si c'est conçu pour. Vous devez avoir votre roue de secours à portée de main. Ça vous évite de vous lever toutes les 4 minutes pour aller chercher un truc et vous explosez le dos. Enlevez la roue qui est éclatée, fracasse. Vous la sortez et vous la faites rouler sur le bord. Déjà, parce que vous allez moins vous fatiguer. Ne la mettez pas sur la route, ça serait couillon. Comme ça, comme je vous ai expliqué, vous avez l'autre roue à porter. Vous faites la même chose, vous la faites rouler jusqu'à votre auto. Vous la soulevez, vous mettez le premier boulon, de manière à pouvoir la stabiliser toute seule, elle tiendra. Une fois que c'est fait, vous mettez tous les autres boulons, vous les resserrez tous, revissez tous, pardon. Attention à ne pas confondre les deux, visser et serrer. Et une fois que ça c'est fait, votre roue tient, on est bien. Mon copain. Voilà, donc une fois que tous vos boulons sont mis, vous les vissez au maximum de manière à ce que plus rien ne bouge, ni les vis, ni la roue. Vous voyez, vous vissez, et une fois que c'est vissé, vous secouez un peu la roue, vous verrez qu'il y a du soulèvement du jeu. Donc vous recommencez à visser, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Une fois que ça c'est fait, vous redescendez votre cric et votre auto sur le sol. Et une fois que ça c'est fait, vous virez tout, normal. Et vous resserrez votre roue avec votre jolie clé toute neuve télescopique pour bien serrer les boulons cette fois. Allez-y, n'ayez pas peur, ça risque rien. Bon, après, vous prenez pas une barre de fer en plus non plus. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez remettre votre enjoli. J'ai fait un bruit qui vient du fond du coin. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez remettre votre joli enjoliveur tout cracra, bien posé, bien clipsé. Vérifiez bien qu'il est bien clipsé partout, on sait jamais. Ce serait couillon qui s'échappe sur la route sans vous. Et petite précaution quand même, n'oubliez pas, il y a un petit emplacement exprès pour la valve. N'allez pas me la fusiller au passage, ça serait dommage. Un petit encoche sur le côté, vous verrez bien. Ça peut servir. Si vous voulez regonfler votre roue, je veux dire, par la suite, ça paraît logique dans tous les cas. Tu veux gonfler ma roue, mais j'ai plus de valve, comment je fais? T'as plus de roue. Simplement. Vous pouvez maintenant arranger votre coffre avec tous les ustensiles que vous avez. Donc vous remettez la roue à sa place. Vous remettez votre cric, votre clé, et ainsi de suite, et pas de taxi, et pas de taxi. Tout le matériel que je vous ai préconisé prend très peu de place également, je veux dire. Une planche est tout plat, donc ça peut se mettre au fond, la clé elle peut se mettre sur le côté comme avec l'autre. Et les gants, vous pouvez les mettre dans le boîte à gants, c'est pareil, ça marche bien. Voilà, maintenant vous pouvez repartir le cœur léger, les cheveux au vent, jusqu'au garage le plus proche, pour refaire votre roue. Surtout si vous avez une galette. N'oubliez pas, c'est maximum 100 km avec. Ce n'est pas illimité, c'est du momentané, on va dire. Et avec votre galette, vous allez au garage le plus proche. Voilà, pour remplacer votre roue qui crevait, abîmée. Mais il y a aussi des marques qui n'ont pas de roue de secours. Elles ont tout simplement une bombe anti-crevaison. C'est encore plus simple, moins fatigant. Vous allez prendre votre petite bombe magnifique, la visser sur la valve comme si vous vouliez gonfler votre roue, un coup de pchit et vous envoyez la mousse sous pression dans votre pneu, la roue regonfle comme par magie et vous pouvez rouler vite jusqu'au garage le plus proche. Quand je dis vite, roulez pas comme un timbré non plus. Je dis vite, il faut vite la changer, la remplacer ou mettre une bonne petite mèche pour boucher le trou. Bon, ça marche pas si la jante est explosée. Si la jante est pétée, ça sert à rien. Voilà, vous n'avez plus qu'à appeler le garagiste. Et voilà. Allô, garage, je suis dans la merde, bonjour. Voilà, cette vidéo est terminée. Il ne vous reste plus qu'à lâcher le plus gros pouce bleu que vous ayez si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous faites autrement que ce que je viens de vous expliquer, mettez-moi le dans les commentaires, ça fait plaisir. Puis c'est bon pour le référencement, il paraît. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous dis à la prochaine. Et allez, ciao les loulous.